Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui puisque je suis une indécrottable vilaine fille. Je suis retournée à Nose aujourd'hui, mais ça faisait très sincèrement un bon petit moment que je n'y étais pas allée. Mais voilà, on perd pas les bonnes vieilles habitudes. Donc aujourd'hui j'ai trouvé un petit peu de scrap, donc je suis contente et je me suis vachement freinée, hein. Il y a des choses que je n'ai pas prises, j'avais envie et puis j'ai dit non, non, non. Mais il y a des choses, j'ai dit là, il faut vraiment que... Enfin, il faut vraiment... C'est intéressant, prends-les. Et puis il y a deux choses que j'ai prises, j'ai trouvé ça horriblement cher, mais je me suis dit de toute façon c'est les prix que tu les paierais en magasin. Et j'ai pas trop compris d'ailleurs le prix, je me dis ça doit valoir vachement plus cher, mais... Bon bref, je vais y revenir après. Je me suis trouvé plein de vêtements, par contre je me suis trouvé un petit top et puis une petite veste de marque. À pas très cher et je suis bien contente parce que moi vous savez je suis pas une accro des fringues, bon voilà, je me suis acheté des petites boucles d'oreilles aussi, enfin petites, bon voilà, ça j'ai payé ça 59 centimes, donc je trouve ça rigolo. Et puis ma petite veste et mon petit top, j'ai payé ça je crois 6 et 15 euros, donc ça me va très bien, sachant qu'avec mon boulot de toute façon je peux pas avoir des fringues de ouf. Donc en ce qui n'est pas scrap non plus, puisque j'y suis allée avec Léo forcément, la carotte au bout du bâton, si tu es sage, tu as le droit à un petit cadeau. Donc il a voulu un petit bol pour déjeuner, comme son papa. Et c'est un pyjamasque. Donc il y avait plusieurs modèles, hein, ils ont reçu plein de trucs de licence. Donc il y avait du Pat Patrouille, il y avait du Reine des Neiges, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Mais du coup, on a pris celui-ci et il était à 1,99 €. Et donc il est comme ceci. Voilà. Donc ça lui a bien plu, donc j'ai dit allez, prends-le. Et puis comme Léo, pour déjeuner, c'est une catastrophe, je me dis s'il a un truc qui lui donne envie de déjeuner, déjà c'est bien. Et puis, alors ça, bon, il faisait un peu une mini-comédie dans le magasin, mais il me dit non, j'en veux pas. Alors que clairement, il adore, c'est Buzz l'éclair. Il me dit j'en veux pas. Ben, c'est Buzz l'éclair, j'en veux pas. Mais je sais que là, il est parti à la sieste, mais en se réveillant, il va me demander Buzz l'éclair, donc je lui ai pris quand même. Donc c'est le film Le début des aventures de Buzz l'éclair et je l'ai payé 1,99 € aussi. Donc voilà, et ça quand il fait mauvais, avoir un petit film à lui faire regarder, c'est pas mal. Et ça change un peu des Pat Patrouille quoi. Et puis il y avait des petites pochettes avec des Playmobil surprises. Et donc on en a pris deux et il a eu ces deux bonhommes là. Voilà. Donc l'aviateur et le charcutier je pense. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui n'était pas scrap. Ensuite, en scrap, alors ils ont reçu plein de trucs de la marque Heidi Swap, de Artemio et de Everything Mary. Vous savez, c'est tout ce qui est tote, les rangements, etc. Donc moi, je me suis prise un petit set comme ça de Heidi Swap. C'est une guirlande lumineuse qu'on met dans les petites ampoules qui vont dans les petits trous là. C'est un truc à décorer. Et donc, vous voyez, on peut mettre des paillettes, on peut mettre du papier. C'est en carton. Et on le décore à sa façon. Donc moi j'ai pris l'esperluette parce que j'ai un home déco dans ma maison avec des photos de Léo et je trouvais que ça manquait de... Alors j'avais mis une esperluette en papier, mais je pense qu'avec ça en lumineux ça peut faire vraiment très sympa, quitte à ce que je le recommence ou que j'en fasse un autre. Mais du coup je me suis dit prends-le, ça te servira un de ces quatre. Et donc je l'ai payé 5 € et ça je sais que ça coûtait vraiment beaucoup plus cher en magasin spécialisé. Donc voilà, je l'ai prise. Il y avait aussi des tours Eiffel, il y avait des arrobases, il y avait des lettres. Alors les lettres c'était V et L je crois. Donc bon, j'ai pas pris hein, mais... Ensuite, j'ai trouvé de la marque Simple Story des pochettes de Project Life. Alors je les ai déjà celles-ci, puisque Scrapbook Chris m'en avait envoyé un paquet ou deux. Et là c'était 1,20 € le paquet de 10 feuilles. Et moi je m'en sers beaucoup, pas pour faire du PL, mais pour redécouper en fait les pochettes et pour les intégrer à mon scrap. Donc il y a des petites et il y a deux grandes. Et donc moi je remets un petit coup de fuse et je fais mes petites pochettes comme ça.
puisque le plastique est transparent et ça va très bien avec la fuse. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris des feuilles comme ça de foil. Il est rose, rose tendre. C'est ni rose gold, ni cuivré. C'est vraiment rose tendre, foilé. Alors au début, j'ai cru que c'était des feuilles de foil. Voilà, vous savez le truc très fluide. Et en fait, non, c'est du papier basil en foil. Donc du coup, la feuille, elle était à 2,99. Donc ça fait un peu mal parce que c'est un petit peu cher, je trouve, pour du nose. Mais je sais que ça, je n'en trouve pas tout le temps et que je m'en sers beaucoup. C'est du papier miroir en fait, hein. Et chez Action, il n'y a pas ce rose-là dans les sets. Et c'est un papier dont je me sers pas mal. Et là, j'ai un challenge à faire avec ces couleurs-là. Donc je me dis que ça va me servir. Et puis si je m'en sers pas dans ce challenge, je m'en servirai pour un album. Voilà pourquoi j'en ai pris 2. Mais du coup, 6 € les 2 feuilles, ça fait un peu mal. Mais tant pis. Ensuite, j'ai pris des feuilles comme ça. Là, j'en ai pris 3. Ce sont des feuilles autocollantes de la marque Artemio. J'ai payé 1,20 € la feuille. Et ce sont des feuilles avec un effet bois ou un peu corps. Non, ça fait vraiment effet bois. Mais c'est assez fin. Et donc, du coup, ça pour faire des découpes mots, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, du coup, j'en ai pris 3. Ensuite, je vais finir avec ça après. Ah, ça c'est l'épée du charcutier. Qu'on ne perde pas l'épée, enfin l'épée, le couteau du charcutier. Voilà. J'ai pris des encres de la marque Artemio. Alors, où qui sont? Là. Donc j'en ai trouvé que 3. J'y allais parce que j'avais vu sur des hauls qu'ils avaient reçu ça et j'avais envie d'essayer. C'est Clear Ink Artemio by Colorbox. Donc j'ai pris la bleu jean. J'ai pris les 3 que j'ai trouvés en fait. Je n'ai pas trouvé d'autres. J'ai pris la vert pomme. Et j'ai pris la lavande. Voilà. Et donc ce sont des petits encriers, des petits encreurs. Hop, comme ça. Qu'on tapote sur les tampons. Ils sont vraiment chargés en encre parce que je m'en suis mis plein les doigts tout à l'heure pour voir si c'était pas sec. Et c'est à séchage rapide, donc on ne peut pas les embosser. Maintenant, ils ne disent pas si elles sont aquarellables, mais ils disent que c'est lavable à l'eau. Donc, je pense que ça peut être aquarellable, mais ça, je le saurai en testant. Ensuite, je me suis pris un petit outil. Alors, petit outil sans lettres pour 1,20 €. C'est un petit outil à poncer comme ça. C'est une petite pastille de ponçage. Normalement, ça va sur un appareil qui s'appelle le Groove, que je ne connais absolument pas. C'est un truc qui doit tourner et du coup, ça ponce. Je connais pas. J'ai payé ça 1,20 € et là, il n'y a que le petit embout. Mais ça, c'est pas très grave en soi parce que je me dis que je peux le mettre au bout d'un stylo ou d'un crayon. Ouais, voilà. Je peux le mettre au bout d'un crayon. Et du coup, après, je peux poncer les bords de mes papiers sans pour autant les distresser avec le distresseur. Là. En fait, ça peut enlever la couleur sur la superficie. Et je me dis que ça peut être bien aussi pour poncer la pâte de texture sur les bordures, parfois, pour éviter que ça fasse un truc net. Donc du coup, je l'ai pris, ce petit objet-là. Parce que c'est un truc que je n'ai pas forcément et qui parfois me manque. Je prends du papier à poncer, mais souvent c'est trop épais. Et ensuite, j'ai pris du rangement pour ma scrap room, puisque je suis en train de tout modifier. Donc je me suis pris une petite tote comme ça, elle est toute petite. Ça ressemble à un petit champignon. C'est pour la couture à la base. J'ai payé ça 1,99 €. Et en fait, voilà,
ça fait des petites pochettes sur les côtés, comme ça. Et ça, pour mettre sur mon bureau, ça va être sympa. Je sais pas si je vais mettre le capuchon ou l'enlever. Et dedans, je vais pouvoir mettre des choses. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et pour le prix 1,99 €, je me suis dit que ça me servirait toujours. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris une tote. Ça, pareil, c'est pour mettre sur mon bureau, pour mettre mon heat gun, les trucs un petit peu plus lourds, un petit peu plus gros, pour éviter que ça traîne au-dessus de mon bureau. Donc elle est comme ça, en fait. Voilà, une fois qu'elle est chargée, elle se détend complètement, sinon elle est toute plate. Et donc du coup, voilà, il y a 3 compartiments. La petite anse pour transporter. Et sur les côtés, vous avez 2 petites pochettes. Voilà, pour mettre différents trucs. Et celle-là, je l'ai payée 5,99 €. Voilà pour ça. Et ensuite, alors ça, j'étais très très contente. C'est un sac de scrap. C'est pas une tote, c'est un sac de scrap dans lequel on peut mettre des pages 30-30. Donc voilà, il est comme ça à l'intérieur. La couleur est très très jolie. Voilà. Il y a un petit fond cartonné pour que ça soit plus rigide. Et on peut mettre des choses, hop là, qui font 30-30 sans problème. Tout rentre vraiment au poil. C'est pas évident de vous le montrer, mais voilà. Ça a pile le format scrap en fait. Et à l'avant, on a une pochette pour mettre des petits trucs. Ici, on a, alors elle est à scratch. Voilà. On a des petites encoches pour mettre des stylos, des feutres, enfin tout un tas de petits trucs fins. Voilà. Et puis, il y a une pochette en longueur zippée dans laquelle on peut mettre des feutres ou ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça pas mal parce que pour, par exemple, aller à l'assaut, mettre mes papiers, je trouve ça bien. Parce que souvent, j'ai pas la place de les mettre dans ma tote tellement j'ai de bazar. Et d'avoir un petit sac qu'on puisse mettre comme ça, je trouve ça plus pratique qu'un sac, vous savez, à course, quoi. Donc du coup, je me le suis pris. Il y en avait une quantité astronomique. Et j'ai payé ça 6,99 €. Voilà. Le sac. Donc voilà pour mes achats de chez Noz ce matin. J'ai été raisonnable. Il y avait des papiers Artemio. C'était des blocs de papier sur le thème Londres, New York et Paris. C'était les blocs de 180 feuilles. Mais les papiers sont très fins. Donc du coup, il me plaisait bien. Mais c'est vrai que l'épaisseur des papiers, c'est compliqué. Après, c'est trop fin. On ne peut pas les coller. Ça gondole. Enfin bon, bref. Donc je me suis dit, les prends pas, tu vas pas t'en servir comme tu voudrais. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait... J'aurais bien aimé trouver du plastique fou, j'en ai pas trouvé. J'avais vu qu'il y en avait dans certains Noz. Après, je suis peut-être arrivée un petit peu après la bataille aussi. Il y avait tout un bac aussi, alors ça, j'ai pas du tout pris. Avec des tampons clear. D'une marque Stamp, je sais pas quoi. Il y avait donc le set de tampons, une planche qui reprenait les motifs du tampon et un bloc acrylique. Et ça, c'était 1,50 € la 7. Mais j'ai pas trouvé de motif qui me plaisait de là à dire achète la planche avec le bloc. Donc du coup, je n'ai pas pris, mais il y en avait vraiment une quantité astronomique et tout un bac. Donc voilà. Et puis après, je crois que c'était tout. Artemio. Il restait des trucs Prima, un petit peu. Mais je pense que ça datait de la dernière fois. Il y avait des choses Toga aussi. Il y avait des boîtes à dragées Toga. Il y avait des dice Toga. Ma trousse à moi. Des trucs comme ça. Mais bon, ils étaient un petit peu chers, je trouve.
Il y avait des die cut, mais c'était sur le thème du déménagement, donc je voyais pas trop l'intérêt. Il y avait des petits blocs-notes. Enfin voilà, il y avait tout un tas de bazar, mais je me suis vraiment freinée et j'ai vraiment pris ce qui me paraissait être le plus utile, quitte à payer 2,99 une page de papier miroir. Enfin, bon, bref. Donc voilà. Et puis, je vais pas faire une vidéo. J'ai une vidéo qui est presque prête sur mes challenges. Je passe du coq à l'âne. Sur mes challenges version scrap. Je vais vous faire une vidéo avec tous mes challenges depuis que j'ai commencé, donc les 8, pour vous donner une idée de ce qu'on nous a demandé, de ce que voilà. Et à la fin, il y aura une petite surprise puisque je vous ferai gagner des invitations pour la soirée des ventes privées du jeudi soir à version scrap. Donc moi, je ne pourrai pas y aller. J'y serai le vendredi. En fait, le jeudi soir, je ne peux pas aller à la soirée VIP parce que je serai sur la route. Je suis en vacances, donc logiquement, j'aurais pu y aller, mais j'y vais avec ma tante, ma marraine, qui travaille et qui finit à 7h. Donc, on va partir après son boulot. Et on va arriver chez Patricia vers 9h, 9h30. Donc, du coup, ça sera terminé. Mais on ira à version scrap le lendemain. Donc, je serai présente le vendredi sur version scrap. Alors, d'habitude, j'y vais plutôt le samedi. Mais là, cette année, je suis invitée. Je suis d'anniversaire le samedi soir. Donc, je ne peux pas ne pas y aller. Donc, j'irai le vendredi. Donc, j'espère quand même qu'il y aura pas mal de monde et qu'on pourra faire des rencontres sympas comme on a pu le faire l'année dernière. Parce que vraiment, c'était génial. N'hésitez pas à venir me voir si vous me reconnaissez, ça fait toujours un plaisir fou, même si je suis toujours un petit peu gênée. Donc vous étonnez pas si je suis un petit peu gênée, hein, mais c'est voilà. Mais n'hésitez pas, plutôt que de me dire après sur les commentaires ah ben je t'ai vu mais j'ai pas osé venir, alors ça c'est pire que tout quoi. Mais il fallait pas, enfin bon bref. Donc n'hésitez pas vraiment à venir à ma rencontre. Je serais trop contente ben voilà, de vous rencontrer si vous me suivez, etc. Et puis de toute façon, quand on parle de scrap, c'est un petit peu un langage universel. On ne peut pas ne pas être réceptif, je pense. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec ça. Je vais aller ranger d'une ce que j'ai ramené comme bazar. Ah oui, je peux vous montrer aussi. J'ai toujours des trucs à vous montrer. Ah, c'est vraiment le bazar, mais complet. Donc on a en Normandie, à Tourville-la-Rivière, en fait une petite vendeuse de scrap qui s'appelle Scrap au naturel, qui faisait des liquidations sur son site et qui nous proposait des tampons, enfin tout son site à moins 50%. Donc ça valait vachement le coup. Bon, je suis arrivée un petit peu après la guerre, hein, mais j'avais déjà passé une commande. J'avais déjà passé une commande il y a un petit mois où on avait eu moins 50% déjà sur plein d'articles. Et là, elle refaisait la même opération. Et donc, du coup, je lui ai pris ce tampon. Alors, c'est beaucoup de florilège. Donc, ce tampon-là, tampon clair de fond, il était à 11 € et du coup, je l'ai payé 5,50 €. Donc, c'était super avantageux. Ensuite, j'ai pris ce tampon bois-là de chez Florilège. Une espèce de gros flocon, là, je trouve ça super joli. Il est à 9 €, donc je l'ai payé 4,50 €. J'ai pris celui-ci. Alors, j'aurais peut-être dû vous dire les noms. Ce serait peut-être intelligent. Donc, celui-ci, il s'appelle Toujours Plus. Il va y avoir marqué Toujours Plus de, voilà. Plus de rire, plus de douceur, plus de câlin, plus de partage, plus d'humour, plus d'amour, plus de jolis moments, plus de, c'est toujours ça avec un mot derrière. Le flocon, il s'appelle Un beau flocon. Ensuite, j'ai pris celui-là que j'ai payé. Alors, il était à 8 € et je l'ai payé 4 €. Esprit Batik. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Premier Frima.
Et après, c'est 2 autres marques. Donc j'ai pris celui-ci des ateliers de Karine qui s'appelle Mon Univers. Donc ce sont des planètes avec le soleil au milieu en origami. Et c'est marqué toi, moi, nous, mon univers. Voilà. Et le petit dernier, c'est un tampon d'une marque qu'on ne connaît pas forcément, qui est espagnole. C'est elle qui nous les a fait un peu découvrir. Ils sont bleus comme ça. Il n'y a pas la marque, je ne sais pas ce que c'était. Il était à 10 €, donc je l'ai payé 5 €. Et c'est une couronne avec des fleurs. Voilà. Donc il est très beau et je me dis qu'on peut vraiment l'utiliser de plein de façons différentes. Et c'est très très fin. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Il est très fin. Alors, il a un petit défaut ici. Il n'est pas... Voilà, il n'est pas... l'image a été décalée et donc du coup, j'ai pas le bout du motif. Mais derrière, voilà, le tampon est vraiment bien calé. Et puis, bah, ça, c'est pas un tampon de toute façon à repositionner. Hein, on tamponne une fois boujou. Donc, du coup, le positionneur de tampon, je suis pas sûre que ça soit d'une grande aide. Donc, c'est pas gênant s'il est pas... Et puis il était à moins 50%, donc on dira que potentiellement c'est parce qu'il avait un petit défaut. Donc j'ai pris ça. Et puis je lui ai pris des copes. Ils appellent ça comme ça, je crois, des copes. Alors ça sera pour l'année prochaine, puisque cette année je n'en ai pas fait. Mais l'année prochaine j'en ferai peut-être un petit. J'aime bien toujours les petits, moi, pour Noël. Parce que je pense pas prendre des photos. Et souvent, c'est toujours les mêmes photos. Ce sont des décorations acryliques. Donc, il y a tous ces motifs-là dedans. Donc, ça coûtait à la base 8 €. Et du coup, j'ai eu 2 paquets pour 1. Et donc, vous avez tout plein de petits textes, tout plein de petits ronds dans celui-là. Et là, vous avez tous les petits motifs. Et ça reprend la collection de Noël de Florilège que j'ai. Donc du coup, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Et alors, les décos s'appellent La Magie de l'Instant et Sweet and Cozy. Et ils ont l'air vraiment d'être... bon, je pense que ça, vous connaissez parce que c'est pas nouveau. Moi, j'ai longtemps cherché ceux de la mer. Je les ai jamais vraiment trop trouvés. Voilà, c'est des petits embellissements comme ça en acrylique et ils sont vachement bien. Donc voilà, je lui ai pris ça. J'étais contente. Et je lui avais pris d'autres trucs. Mais j'avais pas fait de haul. Parce que je n'y avais pas grand chose. Non. Bon, bref. Et puis, ah oui, c'est ça que je peux vous montrer aussi. Parce que vous allez vous dire, cette fille-là, elle nous parle d'une chose et elle ne le fait pas. Alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il faut que je le fasse. Je vous avais parlé dans une vidéo que je vous ferai un... Parce qu'il y a très longtemps que l'on me demande comment je m'y prends quand je monte un projet pour préparer mes embellissements, préparer mes décorations, préparer mes encres, préparer mes papiers, préparer tout le matériel. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer. Donc j'ai fait de mon mieux. J'ai tenté de monter une vidéo qui n'est pas encore parue puisque je la mettrai avec ou pas. Vous me direz si vous préférez en 2 vidéos d'ailleurs dans les commentaires. Mais toujours est-il qu'elle est prête cette vidéo. C'est juste que je voulais finir mon album avant de vous la lancer pour que vous puissiez avoir un comparatif de quoi je pars et à quoi j'arrive. Voilà. Mais pour vous donner une idée, ce à quoi j'arrive, c'est ça, un petit album comme ça. Qui est très très chargé puisqu'il a beaucoup de photos dedans. Et donc cet album-là, ici j'en profite pour lui faire un peu de pub. C'est un embellissement acrylique de chez Scrap Moussé. Donc c'est Caroline Loire qui a une boutique d'embellissement comme ça découpée à la machine. Ils sont d'une qualité, mais vous pouvez même pas vous imaginer comme ils sont beaux. Les essayer, c'est les adopter. Sincèrement, c'est purement vrai. Et elle en fait de plein de sortes.
J'avais dû vous montrer sur mes achats à l'heure en scrap. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans la liste de mes vidéos. Vous la trouverez, hein, la vidéo de mes achats à l'heure en scrap. Et il y avait cet embellissement dedans. Et j'en avais pris plein d'autres. Et j'en suis red dingue. Donc voilà. Donc ça, bientôt, je vous le montrerai en vidéo. Alors, vous me direz si vous préférez avoir une vidéo où je vous explique comment je m'y prends. Et à la suite, la présentation de l'album. Ou alors si vous préférez 2 vidéos distinctes pour que les personnes qui savent déjà plus ou moins monter leur projet, comment s'y prendre, n'aient pas à regarder ça avant de pouvoir voir l'album. Donc vous me direz ce qui vous intéresse le plus et puis je m'adapterai. Bon voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain à version scrap en vrai ou alors à bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye!